Bonjour à vous, Ezoul, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre en direct dans votre espace, l'Instant Culture, qui vous propose 3 rendez-vous par semaine, des rendez-vous certains avec des invités d'horizons différents, la littérature, cinéma, art, musique, art plastique, théâtre, la culture, dans tous ses états. Que nous réserve l'émission de ce lundi 10 février? Il sera question de théâtre avec l'enseignant universitaire Monsieur Mkhlouf Boukrouh qui nous fait le plaisir de venir partager avec nous cette petite heure. Et nous aurons aussi le plaisir de recevoir Sofiane Bouchafa, il est musicien, il va nous parler de sa passion, la musique andalouse. Donc on va démarrer une émission évidemment aux commandes. Il y a notre ami Mohamed Toualbi à la réalisation. À la technique, il y a Siddiq et puis streaming vidéo, il y a Mouni, mais je voulais, voilà pourquoi je prends un peu de temps, parce que je veux souhaiter un joyeux anniversaire. C'est Nesrine qui fête aujourd'hui, notre régisseuse, qui fête son anniversaire, elle fait 20 ans. Elle fait un bel âge, alors on lui souhaite bon anniversaire Nesrine, saha ou lehna et beaucoup de belles choses. 14h08, on démarre l'émission juste après cette chanson que nous a préparé notre cher réalisateur. Je ne sais pas si Ode to My Family, je ne sais pas, il est inspiré, on va voir. Allez, on y va. Merci d'être en direct avec nous dans notre émission. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Mkhlouf Boukrouh. Merci d'être en direct. Merci pour l'invitation, merci. Voilà, et Monsieur Bouchafa Sofiane, merci d'être avec nous. Ah bah, tout le plaisir est pour moi. Voilà, on va commencer l'émission peut-être pour parler de la situation du théâtre, mais moi, ma première question, je dirais, Monsieur Boukrouh, vous êtes spécialiste, vous avez été aussi directeur du TNA, et vous vous intéressez à cette question. Comment va notre théâtre en Algérie ? Peut-être ça serait la première question pour démarrer. Eh ben, il faut voir ce qui se passe dans la société. Le théâtre et la culture d'une manière générale sont liés à la société. Donc, il y a des hauts et des bas. Donc le théâtre, donc l'activité théâtrale en particulier, elle est présente dans la sphère culturelle en Algérie. Et elle est présente depuis l'indépendance, bien avant. Vous parlez de la date du 8 janvier 1963, qui marque la création du TNA. Qui marque la création du Théâtre national à l'Algérien. D'ailleurs, je peux démarrer évoquer la conférence que vous avez animée le 30 janvier, au TNA, très intéressant d'ailleurs. C'était intitulé le Théâtre national algérien, 60 ans de mission et défis. Mais je dois rappeler, quand j'ai quitté la direction du Théâtre national algérien, j'ai rédigé un rapport détaillé sur la situation du Théâtre national algérien. Oui. Par la suite, ce rapport est paru dans un livre intitulé 30 ans je dirais on a 30 ans de mission et de défis. Donc, donc cette fois-ci, pourquoi ne pas reprendre le même thème et traiter le sujet, donc 60 ans du Théâtre national algérien, donc mission et défi. Oui, ça veut dire le rapport que vous avez élaboré reste toujours d'actualité, absolument, absolument. Oui. Et vu l'importance, bien sûr, donc moi je m'intéresse beaucoup à cette institution. Elle est très importante. D'ailleurs, elle a fait l'objet de travaux de recherche, donc mémoire de magistère et thèse de doctorat d'État. Donc, vu l'importance de cette institution culturelle, donc il faut rappeler que c'est la première institution culturelle en Algérie qui a été nationalisée, qui a été créée juste après l'indépendance en janvier 1963. Et ça, à mon sens, c'est un événement historique et un événement culturel très important.
Et il faut rappeler également Oui. que le théâtre, la bâtisse, Oui, oui. l'opéra d'Alger, Le TNA, l'opéra le d'Alger. TNA, Très belle bâtisse. cette bâtisse, c'est le premier édifice construit par le colonialisme français en 1853, bien avant même l'opéra du Caire, qui a été construit, inauguré en 1869, bien sûr. Donc, il y a une réponse. Je ne sais pas, les décideurs à l'époque, est-ce qu'ils avaient ça en tête? Est-ce qu'ils connaissaient un petit peu l'histoire? Je sais, certainement. Donc, ils ont répondu un petit peu au colonialisme français. Donc, vous avez, donc, après avoir conquis l'Algérie, vous avez construit une bâtisse bien avant, je dis bien avant aussi l'église, bien avant les monuments, bien avant le siège des APC. Oui. Donc, d'où vient l'importance du théâtre, que portait bien sûr le colonialisme. Donc, les Algériens ont répondu, bien sûr, et heureusement, donc la première institution nationalisée et créée juste après l'indépendance, c'est le Théâtre national algérien, et la même bâtisse, c'est la nationalisation de ces 5 bâtiments, bien sûr. Mais Monsieur Boukroh, il n'y avait pas que la bâtisse, il y avait du théâtre. Il y avait des hommes qui représentaient le théâtre Absolument, algérien. absolument. Est-ce qu'on peut rappeler, il y avait des grands noms qui ont Absolument, marqué, absolument. évidemment, la scène... Le décret Oui. portant création du théâtre national algérien, de la troupe du théâtre national algérien, donc intitulé l'organisation du théâtre algérien. Ça veut dire qu'il y avait un théâtre bien avant cette période. Et bien avant cette période, il se basait sur la pratique. Bien sûr, il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de subvention. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de support, il y bien avait sûr. de subvention. Donc, c'est la première fois après l'indépendance. Donc, il y a eu l'occasion de créer, d'organiser, quand on dit organiser, l'organisation du théâtre algérien. C'est créer les bases, c'est institutionnaliser la culture, les institutions culturelles. Et puis la création du théâtre national, c'est un petit peu, c'est la continuité de la troupe FLN. La troupe du FLN, il y avait la troupe de sport et du football. C'est la troupe artistique nationale. Du FLN, oui. Donc c'est la même appellation. Donc c'est une troupe nationale, c'est un théâtre national. Et puis l'appellation, c'est un peu le prestige. Hein. Donc nous avons besoin d'un théâtre national. Donc, on n'a jamais eu l'occasion de travailler dans une belle édifice, Oui. et dans une organisation, bien sûr. Donc, il y a eu l'occasion de créer un théâtre national. Et effectivement, on a créé un théâtre national. Oui. Pardon, je me tourne vers vous, Monsieur Sofiane Bouchafa. Oui. La dernière pièce de théâtre que vous avez vue, est-ce que vous vous rappelez? Vous allez? Est-ce que vous êtes un habitué Je dirais que c'est vraiment très rare parce Oui. que, bon, faute de temps, Oui. faute d'informations aussi, Oui. parce que bon... Et en plus, moi, je suis beaucoup plus fan de cinéma et d'émissions scientifiques et techniques. Oui. Je dirais plus que théâtre. Donc, D'accord, donc, mais vous connaissez quand même le TN, bien vous sûr, y alliez. Bien sûr. Voilà. On a beaucoup participé à des récitals, des spectacles, vous avez, voilà, oui. donc on a animé au Théâtre National. Et c'est un édifice que j'ai toujours adoré, parce que bon, moi j'habitais pas très loin du TNA, donc je passais fréquemment. Les matins. Mais est-ce qu'il y a des noms qui vous reviennent, des noms qui vous ont marqué, qui faisaient du théâtre, des noms algériens? Eh ben, je dirais, moi j'adorais Mustafa Kateb, c'est l'un des piliers. Oui. Bon, sans parler de Mahidine Bachtarzé, Bachtarzé, c'est le père, je pense. Hein, Monsieur Boukroh, c'est lui le spécialiste. Djelloul Bachjarrah, je dirais Taïb Aboul Hassan, une pléiade d'acteurs. Tous ces gens-là, tous ces noms, Monsieur Boukroh, rappelons-le, ont fait les premiers pas du théâtre algérien. Absolument, absolument. Voilà. Donc les précurseurs, ils sont nombreux, mais les plus importants, donc c'est Allelo, voilà. Avec la création de la pièce Djahar. Donc la création, il a proposé un texte. Donc la création du théâtre populaire algérien. Nous avons aussi Rachid Qsantini sur le plan du chant, sur le plan d'interprétation, sur le plan... C'est du lyrique aussi. Sur le plan d'interprétation en particulier, et de l'improvisation. Et puis nous avons le grand maître, le chef d'orchestre, qui est Mahidine Bachtarzé, qui est
Donc, lui, il a eu de la chance, donc il a travaillé dans la continuité. Donc, il a formé des troupes, donc il a fait beaucoup. Donc, il est metteur en scène, il est auteur, il est chanteur, il est gestionnaire aussi, il est formateur aussi. Donc, c'est un homme de théâtre par excellence, par fille. Et puis, il y a d'autres, il y a la génération. Donc, mais alors, comment on pouvait définir ces premiers hommes et femmes du théâtre algérien? Il avait quelle connotation? Est-ce que c'était du théâtre populaire? C'est du théâtre populaire, absolument. C'est du théâtre populaire parce que le théâtre algérien, il est populaire par excellence. Hein? Parce que les précurseurs, ce ne sont pas des hommes de lettres d'abord. Ce n'est pas comme en Égypte ou bien en Tunisie ou dans quelques pays. Donc la plupart, donc c'était le niveau du CEP, mais ils avaient une culture populaire. Donc ils ont une culture populaire, donc ils ont aimé cette forme d'art. Ils l'ont pratiquée, ils ont appris par la pratique bien sûr. Donc ils n'ont jamais fait d'école. Et puis ils ont percé, ils ont fait beaucoup de choses bien sûr. Mais alors, ce sont de grands militants sur le plan culturel. Faire du théâtre pendant la période coloniale, c'est pas facile. C'était du militantisme, c'était pas bien sûr. C'était des militants. Mais alors, quelles sont ces influences et ces évolutions marquantes selon vous, M. Boukhrouf, qui est spécialiste du théâtre? Comment ça a évolué? Ça a évolué parce que si on étudie par exemple l'activité théâtrale depuis la naissance, depuis le début des années 20 au XXe siècle, nous allons constater qu'il y a une corrélation entre l'activité théâtrale, ou bien, c'est-à-dire les thèmes proposés, les formes proposées aussi, avec la société. Donc c'était la première expérience, c'était un petit peu, c'était un théâtre populaire bien sûr, dans la forme, et c'était un théâtre donc qui coïncidait avec le mouvement réformiste. De Jamaïat al-Ulama. Donc, et puis il a évolué donc, vers la critique des flux sociaux. Donc c'était pas un théâtre politique parce que la France ne le permettait pas absolument, mais on pouvait lire. Il y avait des petits clins d'œil, des petits maani. Ce qu'il y a entre les lignes. Et il y a des rapports. Le théâtre était. Donc il y avait une censure. Et une censure importante des pouvoirs, bien sûr, coloniaux. Donc, il y a une. Donc, c'est pour ça, ils ont donc le retour, par exemple, vers des sujets historiques. Hein? Donc, c'est pour dire quelque chose, mais d'une manière indirecte. Voilà, donc, et puis, il y a eu l'évolution après le déclenchement de la guerre de libération nationale. Voilà, on y revient si vous permettez. Alors, Monsieur Bouchafa, on peut se présenter aux auditeurs. Moi, je vous découvre dernièrement sur scène, magnifique, avec avec le concert de Manal Gharbi. Ah, d'accord. Donc, vous étiez à la Derbouka, c'est ça? Oui. C'est votre formation? C'est ma formation depuis... bon, ça va faire 40 ans déjà. 40 ans, vous ne les faites pas, vous exercez. Ah, ouais. Moi, j'ai intégré l'association El Jazalia Mousselia en octobre 85, donc en tant que percussionniste. Voilà. Donc, ce que j'ai appris dans cette association, je ne l'ai pas appris ailleurs, carrément. Alors, j'ai appris de la musique, j'ai appris de la discipline, la manière de s'asseoir, la manière de parler, de se tenir. Donc, c'était, en quelque sorte, donc on était jeunes. Donc, est-ce que c'était un choix ou parce que la maman ou le papa avait décidé que vous faisiez, il fallait faire de la musique andalouse? Non, c'était vraiment un choix. Oui. Dans quel conservatoire d'Alger? Vous savez, à partir de 3 ans, 4 ans, je tapotais un peu sur les tables, les meubles et tout. Oui. Donc, parce que moi, j'ai un frère aîné qui était déjà inscrit au conservatoire formation Cherbi. Donc, moi, j'ai suivi un peu le chemin. C'était quel conservatoire, M. Bouchafa, que vous avez fait? Non, moi, j'ai fait le Jazalia, le Mousselia. Oui, vous avez fait un peu de conservatoire ou pas? Non, conservatoire, même pas quelques notions. C'est votre frère? C'est mon frère qui en a fait. D'accord. Donc, moi, j'ai intégré El Mousselia jusqu'en 93, 92, parce que, bon, avec les événements, on a fermé le local.
Et puis j'ai intégré, enfin je me suis inscrit dans l'association Sindousia à ce jour. Très très bon. Voilà. Qui nous a offert de super concerts. Vous vous rappelez, M. Boukoua? Donc depuis ce temps-là, Sindousia. Vous pouvez réagir si vous voulez. Je sais que Voilà. votre spécialité c'est le théâtre, mais bon. Je connais. voilà. Je connais. Donc jusqu'à présent, on active, on exerce toujours. Voilà. Et pour moi, c'est une très grande passion. Alors c'est plus percussion derbouka ou le chant était venu avec, c'était en parallèle? Vous savez, Monsieur le chant, j'avais quand même on avait une petite initiative au niveau de l'association El Jazairi Al Mousselia. On avait notre maître qui est, bon, d'ailleurs, que je salue, c'était Youssouf Zenadji, qui il nous faisait passer un par un pour interpréter des morceaux comme ça, juste pour essayer, pour voir à peu près si on suivait, si on avait le bon tempo. Voilà. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, allez, il faut chanter. Voilà, il faut chanter juste, parce que d'abord, ce qui est difficile dans la musique andalouse, c'est qu'on ne peut pas prendre un instrument et jouer de la musique andalouse sans connaître les morceaux. Ça, c'est pratiquement impossible. Parce que c'est je dirais, c'est un complément. Plus on connaît de morceaux, plus il nous est plus facile d'interpréter et de jouer d'instruments. Bon, quels que soient les instruments, instrument, hein, je ne parle pas uniquement de la percussion, mais quel que soit l'instrument, et on est obligé de connaître les morceaux. Donc, si on connaît les morceaux, donc il faudrait les chanter. D'accord. Alors, on va vous découvrir ici. On a pris un petit extrait lors du concert de Manal Gharbi où vous étiez. Et vous allez nous dire... ça s'est préparé ou c'était à l'improviste? Vous allez dire juste après ça. عقلي ملك وهد الخدام
فرق حمامات فيك سوي جو الشير يرغبو طاشوا عقلي وملكون الفودات ما عرفت ليهم غابوا كاين السبو عيت نسقسي ساكنين الحافات امن درادوك البهجه فاش غيبو زينة الطابور الشايعه على البنات ما يعرفوا حمام ولا يركبوا شفت الورد على خدودهم بالحرجات ما يعرفوا حمام ولا يركبوا شفت الورد على خدودهم بالحرجات ما يعرفوا عربية ما يجاوبوا قبل مكتوب عنكم جيت البات ما يعرفوا عربية ما يجاوبوا قبل مكتوب عنكم جيت البات « 14h32 minutes, Yali Choufdjbel Ribou. Merci beaucoup à vous et évidemment à Menel Gherbi qui était sur scène. Alors, ça s'est préparé ce duo? Bon, on le faisait de temps en temps, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas fait déjà. Oui. Alors, cette fois-ci, Abni Khaldoun, on refait notre numéro. Bon, donc, ok. Et c'était pas dur pour vous de le faire en même temps? Non, donc, non. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Oui, non, mais vous aviez Derbouka quand même et le chant. Vous savez, pour moi, ne pas rater un rythme et un son. Non, non. Vous savez, moi, j'ai appris à travers l'expérience et le temps. Oui. J'ai appris à diviser si vous dire, les lobes du cerveau, ils sont divisés. Ah bon? Alors, une partie commande les mains et une autre partie commande les paroles. Ok, parce que juste pour rire, une petite parenthèse, on va l'ouvrir. On vous dit qu'on vient de deux planètes. Les hommes ne sont pas multitâches. Ils peuvent pas faire plusieurs choses en même temps. Les femmes, elles sont capables de faire plusieurs tâches. Alors, quand vous me dites, bravo, il a ce talent. Voilà, il a ce talent, Sofiane. Alors, des duos, est-ce qu'il y a des textes précis? Donc, j'imagine vous êtes dans l'école algéroise. Hein? Oui. Ok. Oui. Non, je suis dans l'école algéroise, d'accord. Oui. Mais je suis un très fan et très passionné du Malouf. Ok. Vous savez, comment vous expliquez ça? Pourtant, vous n'avez pas... Comment j'explique ça? J'ai toujours tendance à écouter les grands maîtres d'Al Malouf. Malouf. Mohamed Toualbi, notre invité aime bien le Malouf. Ça serait bien si on lui trouve quelque chose de Malouf. Par exemple, quel maître? S'il veut, bon, à part le Fergani, j'adorais Hassan Al-Annabi, par exemple. Ok. Vous adorez qui? Hassan Al-Annabi. Hassan Al-Annabi. Hassan Al-Annabi, c'est l'un des plus grands maîtres du Malouf. Il est localisé à Annaba. L'Okhrin, c'est à Constantine. Oui. Vous savez, et vous vous êtes essayé au Malouf, c'est Sofiane Bouchafa? Oui, quelques fois, Hagdak, mais bon, il faudrait faire une formation quand même. Oui. Vous voulez réagir, monsieur Boukrouh, par rapport à... On ne peut pas interpréter quelque chose qui n'est pas inné de chez nous. Donc, il faudrait une formation, il faudrait quelques explications, quelques corrections. Ah bon, hein, ça se travaille? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr, ça se travaille. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Boukrouh? Non, moi, je voudrais réagir par rapport le chant, chant qu'on vient d'écouter. Oui. Donc, pour moi, on n'a pas entendu un chanteur. Mais il m'a semblé, nous sommes en face un interprète. Et je crois qu'il y a une différence entre un chanteur et un interprète. Très juste. Et il faut arriver. C'est une performance. Le chanteur doit interpréter. Et interpréter, donc il y a une connotation, c'est-à-dire doit interpréter les mots, bien sûr. Les mots et les situations. Moi, j'ai senti je le connais. Allez-y, monsieur Bouchafa. Allez-y. Je dirais, la première, à mon humble avis, la première différence entre un chanteur et un interprète, c'est que l'interprète, il faudrait qu'il soit, pour être un interprète,
il faudrait bien maîtriser les textes, c'est-à-dire la diction et la prononciation, bien pour sûr. que le public puisse comprendre ce qu'on est en train d'interpréter. Et puis, par la suite, ça vient en bas, il y a autre chose qui vient après, c'est je dirais, les émotions. Hein. Il faudrait interpréter même les émotions. Quand on est triste, il faudrait montrer qu'on est triste. Il faudrait avoir une petite voix basse. Quand on est content, il faudrait Oui, la voix montre crier tous nos sentiments. Enfin, pas hurler, mais crier de joie. Donc ça, c'est... Voilà, ça, mais est-ce que moi j'ai senti que vous êtes un très bon percussionniste de l'Abké, vous le faites depuis des années, mais est-ce que j'ai senti que vous aviez l'envie, par exemple, de vous voir chanter sur scène. Est-ce que vous arrivez à vous projeter comme ça si Bouchef Sofiane? Oui, je l'ai fait déjà à 2 reprises. Oui. Par rapport à 40 ans de carrière. Oui. C'est pas peu. Est-ce que peu. vous avez... Voilà, c'est peu. Moi, je me dis, pourquoi vous lancez pas? C'est ma question. Voilà, directement. Vous n'avez pas envie d'être sur scène comme ça? Si. Oui. Je ne dirais pas le contraire. Mais j'ai attendu tout ce temps-là. Peut-être que c'est un peu trop. Oui. Mais à mon humble avis, moi, j'ai attendu tout ce temps-là. C'est pour essayer de me perfectionner à fond. Pour, je dirais, d'un côté, diminuer les critiques. Oui. Et la deuxième chose, c'est ma satisfaction personnelle. Quand j'interprète quelque chose, il faudrait qu'il soit bien parfait, sinon, c'est pas la peine. Bien sûr, je comprends. Alors, ou le public qui est en face de moi, alors, soit il est content, soit il ne l'est pas. Vous l'avez senti cette fois-ci? Bien sûr. Qu'il était content. Ah bah oui. Donc voilà, ça peut ouvrir le là. Voilà, je reviens vers vous, je me tourne vers Monsieur Moukhlouf Boukroh. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire une émission comme ça en 1 heure pour parler du théâtre, de l'évolution et comment c'est en train de parler surtout de formation, hein, Monsieur Boukroh. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis et la professionnalisation des artistes de théâtre. Mais est-ce qu'on peut parler peut-être des missions et des défis du théâtre? Absolument. Bon, pour la formation, je crois que c'est très important. La formation, par exemple, le Théâtre National, la création du Théâtre National, le mérite de Moustapha Katbi du Théâtre National, c'est d'avoir créé l'École nationale d'art dramatique. Et je crois que nous sommes le seul théâtre dans le monde arabe ou bien dans les pays du tiers-monde, là où il y a un théâtre, une institution théâtrale qui crée sa propre école de formation et une école nationale. Il y a des expériences. Nous avons par exemple le Théâtre national de Strasbourg, il a une école de formation supérieure. Donc c'était une école qui était sous l'égide du Théâtre national. Et je crois que la meilleure formation doit être comme ça, doit être liée à la pratique théâtrale. Donc je crois que le problème de la formation, c'est le manque de pratique théâtrale. Absolument. Okay. C'est-à-dire une école d'art dramatique doit être proche du Théâtre national, de la pratique. Et je crois que c'est dans ce sens que Moustapha Katbi avait décidé de créer une école d'art dramatique qui dépendait du Théâtre national algérien. Il y a formation, il n'y a peut-être pas la qualité, je dirais, non, Monsieur Boukroh? Mais non, pourquoi pas la qualité? Non, la qualité vient. Donc la formation se fait d'une manière académique. Peut-être la formation, bien avant l'indépendance, se faisait sur la pratique. Il n'y avait pas eu d'école. Les gens, ils ont travaillé dur pour arriver. Bien sûr. Ils ont vu le théâtre français, ils ont vu qu'est-ce qui se passe. Vous avez donné l'exemple du théâtre britannique, Monsieur Boukroh, dans votre conférence. Oui, le théâtre britannique. C'est une institution. Il y a eu Shakespeare. C'est une institution. Nous n'avons pas Shakespeare dans notre tradition, mais quand même, on a eu des hommes de théâtre, qui ont travaillé, qui ont laissé des traces. Et je crois qu'on peut, à partir de ce patrimoine, de cet héritage, aller vers l'avant, bien sûr. Mais Monsieur Boukroh, en tant qu'universitaire et écrivain qui a travaillé sur la question du théâtre, est-ce que
Est-ce que l'académique est plus important que apprendre sur les planches, le théâtre? Il y a deux écoles là-dessus. Absolument. Non, la formation, on ne peut pas la limiter uniquement dans l'académique ou dans la pratique. Donc, il faut la laisser ouverte. Donc, il faut aller dans des grandes écoles, il faut aller à l'université, là où il y a la théorie, il faut aller au conservatoire et dans des centres culturels, et il faut apprendre aussi sur le tas. Les gens qui n'ont pas, par exemple, qui ne sont pas bacheliers, donc ils ne peuvent pas intégrer une institution académique. Donc, il peut avoir du talent, mais ils auront, donc il y a les conservatoires et les centres culturels, donc ils peuvent apprendre le métier, bien sûr. On peut pas dire à quelqu'un qui est doué, il ne faut pas faire du théâtre, il ne faut pas faire jouer de... Voilà, parce que tu n'as pas le diplôme. Absolument, voilà. absolument. Alors, l'émission en 2025, comment vous avez pu les résumer du théâtre algérien en ce moment, M. Boukhara? Regardez, moi je suis en possession d'un prospectus qui date de 1963, la saison 63. Ok. C'est-à-dire... Bah oui, je le vois. Il est très beau, même jauni. Hein. Absolument, absolument. Quand on regarde ce prospectus, ce document, donc nous avons affaire à une institution, une grande institution. Donc, d'ailleurs, il y a une transparence. Donc il n'y a pas uniquement les éléments de la pièce de théâtre. Là, il s'agit les fusils de la mer Carrère de Brecht, de Bertolt Brecht, d'un grand monsieur. Et puis nous avons la liste, c'est pour la première fois que je vois ça, la liste du personnel du théâtre, administratif, artistique, technique, etc. Et nous avons aussi le service des relations publiques. Donc, il y a un questionnaire, déjà en 63. Vous imaginez? Déjà en 63. Et même la qualité, excusez-moi, on n'en trouve plus comme ça. Il y a un questionnaire, donc il y a une stratégie. C'est pour ça que je me suis intéressé et je voulais questionner, voir est-ce que les responsables du théâtre algérien, juste après l'indépendance, ils ont institutionnalisé l'institution. Est-ce qu'ils avaient... comment ils ont fait pour fonder ce théâtre, pour mettre les bases, les fondements d'une grande institution comme le Théâtre National. Le Théâtre National, c'est comme la Sonatrach d'aujourd'hui. C'était une grande institution. Oui. Et puis, l'atout du Théâtre National, il n'a pas... son activité, ce n'était pas axé uniquement théâtre. Donc, il a diversifié ses activités culturelles. Il y avait du tout. Il y avait du tout. Donc, le mérite du Théâtre National revient à ça. Pour ça, il a donné une foule. Si on revient, par exemple, les statistiques, on trouve, par exemple, la musique. La musique, il y avait un public. La musique, le chant, le ballet, le folklore, donc algérien, donc les variétés et les variétés étrangères, etc. Donc, il y avait un monde. Donc, le Théâtre National avait compris. Donc, il voulait jouer. Non, travaille uniquement dans le secteur d'art dramatique, mais il a diversifié son activité, donc il voulait jouer un rôle culturel plus important, plus vaste. Donc je crois à mon sens, ils ont réussi donc les atouts du Théâtre National, l'émission. Donc d'une manière générale, donc une mission. Donc ils ont le répertoire. Par exemple, il est varié. Bien sûr, diversifié, la programmation. La programmation, donc même les petits détails. Oui. Mais combien de productions doit avoir le TNA par an? On doit avoir 3, 4 pièces de théâtre qui doivent être montées sur scène, M. Boukhara? Ça dépend les moyens. Hein. Oui, ça dépend les moyens. Ça dépend les moyens. Mais le problème qui se pose maintenant, par exemple, ces dernières années, c'est que la vie d'un spectacle est courte. Hein. Sur le plan professionnel, on ne peut pas monter une pièce de théâtre et la présenter moins de son représentation. D'où on parle de la rentabilité culturelle. La rentabilité culturelle, mais présenter une pièce de théâtre, une dizaine de représentations, je crois que c'est pas intéressant. Ça va pas y aller avec l'esprit, l'essence du théâtre. Donc il a fait beaucoup de choses. Je crois le Théâtre National a joué un rôle important en institutionnalisant l'activité théâtrale. Il a été donc présent dans la scène culturelle nationale
même également à l'étranger. Et puis, il a diversifié, comme j'avais dit. Mais quand même, il y a des problèmes. Il y a des problèmes en matière de défis, je crois. Quels sont ces problèmes, monsieur Boucouroua? D'abord, nous constatons l'instabilité de l'institution théâtrale. Par exemple, il y a eu du changement de tutelle. Oui, la création du théâtre national était sujet du ministère de l'Éducation nationale. Hein? Elle n'est plus maintenant. Bien sûr. Et puis, il est passé je sais pas qui c'est qui a eu l'idée. une dizaine de ministères. C'est ça l'expérience algérienne. Hein? Et puis, nous avons le changement des responsables. Parfois, on change de responsable sans comprendre pourquoi. Un responsable a des objectifs, il faut qu'il réalise ses objectifs. Voilà. L'institution est confrontée d'une manière perpétuelle à l'augmentation de la masse salariale au détriment, bien sûr, de la production. Il y a donc les institutions, donc l'institution publique, il y a un déséquilibre. Donc on peut comprendre, on peut se poser la question pourquoi. Parce que sur le plan gestion, il y a un nombre important de personnel administratif. Oui, au niveau du TNA. Est-ce qu'on a une petite idée, M. Boucouroua? À peu près combien il y a de salariés au niveau du TNA? Une centaine, un peu plus. Mais il y a dans une institution culturelle, il faudrait pas qu'il dépasse la masse salariale du côté gestion 30%. Et malheureusement, elle dépasse. Elle dépasse. Donc la subvention que donne l'État couvre parfois ne couvre pas les salaires. Donc on peut pas, donc une institution comme ça, donc elle est paralysée, on ne peut pas aller au-delà bien sûr. L'institution théâtrale en Algérie d'une manière générale n'a pas pu diversifier ses réserves. Oui. Donc elle n'a pas pu faire ce qu'on appelle les revenus autonomes. Donc les revenus, ce sont uniquement ce que donne l'État. Oui, bien sûr. Et ce que donne l'État, généralement dans une institution à caractère comme ça, commercial et industriel, public, généralement l'État, la contribution de l'État ne dépasse pas 30%. Donc 70%, il va falloir que l'institution... Mais il y a les billetteries aussi, non? Il y a les billetteries, mais s'il n'y a pas... Il y a les billetteries, mais si vous n'avez pas de public, il n'y a pas trop de production, il n'y a pas de public, donc on ne peut pas rentabiliser. On ne peut pas rentabiliser. Et derrière la rentabilité, c'est pour ça que l'État intervient, subventionne l'activité théâtrale. Parce que la rentabilité économique, on ne l'atteindra jamais, bien sûr. Et puis sur le mode de gestion lui-même, donc je crois il est à revoir, le mode de gestion. Voilà. Je reviens vers vous si vous avez des propositions à énoncer en direct là pour dire si on peut... Il y a eu des réalisations, mais en ce moment, il faut qu'il y ait des défis. Il faut quand même relever... Alors, on va écouter un petit extrait que vous avez demandé. Notre cher Mohamed l'a trouvé. Vous nous direz pourquoi vous appréciez. Monsieur, notre invité Sofiane Bouchafa. C'est un très beau morceau qu'on vient d'écouter à l'instant. Un morceau du patrimoine, tout à fait. Vous savez, Hassan Al-Nabi, c'est un maître que les écoles ont tendance à l'oublier. C'est une personne qui est beaucoup plus oubliée par les associations. Parce qu'on a tendance à nous focaliser sur le Fergani. Bon. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile à interpréter? Il n'est pas plus difficile, Hassan Al-Nabi? Non. Le texte, non? Non. Okay. Non, c'est la même chose. C'est du malouf. Sauf que j'ai constaté que le malouf de Annaba, il a une toute petite touche différente de celle de Constantine. Alors cette touche, justement, c'est là je dirais la différence et ce qui fait la beauté. Voilà. Oui, moi en écoutant à l'instant, je me dis c'est ce qui fait la beauté de notre pays. Voilà, toute cette diversité, où que vous soyez, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, vous avez des morceaux magnifiques.
C'est très très beau. Très très magnifique. Vous allez nous donner un mot de fin et vous allez nous faire une promesse en direct avant de nous quitter. D'accord. Monsieur Boukrouh Mokhlouf, pour ceux qui viennent de prendre l'émission en route, alors on parle de théâtre, défis et missions. Alors quels sont les défis en 2 minutes, si vous pouvez les résumer, Monsieur Boukrouh, en tant qu'enseignant universitaire? C'est en matière de gestion. Je crois que le système de gestion appliqué dans les institutions, il est inadapté. Il est inadapté et dépassé, donc il ne convient pas aux institutions culturelles modernes. Donc il va falloir chercher autre chose. Donc un autre mode de gestion. Un autre mode de Ok. gestion, plus Ça, c'est en adapté, spécifique, plus adapté au travail artistique, aux organisations culturelles. Mais cela, ça ne vient pas comme ça. Donc il va falloir former. Finalement, on a formé des metteurs en scène, on a formé des comédiens, on a formé probablement des techniciens, mais on n'a pas formé des gestionnaires. Tout à fait. Et ça existe dans le monde de la culture, oui. Dans le monde de la Oui. culture maintenant, il faut dans ce qu'on appelle le management culturel. Donc il faut former des gens qui ont du talent, bien sûr, qui ont une culture, qui connaissent le monde de l'art. Et donc ils vont introduire donc des mécanismes qui sont adaptés, qu'on peut les adapter. Donc pour vous, c'est pas un problème, c'est pas un problème de production, c'est un problème de management. Absolument. Si le théâtre doit avoir, on va dire, sa Absolument, noblesse, il faut absolument. travailler sur Absolument, le management culturel. Absolument, parce que finalement, l'expérience algérienne, donc on a mis à la tête des théâtres, parfois des artistes. Finalement, ils ont réussi à produire quelques pièces de théâtre, mais ils ont pas échoué su gérer. Ouais. Ouais. On a mis des administratifs. Finalement, ils ont géré probablement les documents administratifs, mais ils ont échoué sur le plan artistique. En travaillant toujours, Monsieur Boukrouh, sur notre patrimoine, le patrimoine algérien, Bien sûr. pour bien offrir sûr. des pièces de théâtre inédites. Absolument, on a eu bien sûr. il y a toujours à faire là-dessus, je dirais. Absolument, Oui. bien sûr, on travaille, bien sûr. Donc, nos théâtres, par exemple, la politique d'une institution théâtrale, donc, non seulement donc, elle doit diversifier ses ressources, donc travailler, ce n'est pas uniquement les adaptations et les traductions, mais travailler aussi sur le patrimoine algérien. C'est-à-dire, et je crois, la terre est fertile, on peut trouver beaucoup de textes et beaucoup de romans et beaucoup d'histoires qu'on peut finalement les rendre accessibles. Accessible et surtout peut-être travailler sur le management culturel pour Absolument. avoir plus de visibilité sur le travail théâtral. Un dernier mot avant de nous quitter, Monsieur Sofiane Bouchafa. Est-ce que vous pensez ou vous préparez quelque chose où on vous verra sur scène très prochainement? Est-ce que l'idée a germé et vous allez un peu oublier votre derbouka? Ah, Allez. d'accord. Oui, l'idée a germé, très bien. Hein? Et je prépare, je dirais que je suis en train d'essayer de préparer une petite nouba andalouse pour un enregistrement. Pour une première sortie publique comme un ça, sur enregistrement scène? d'un CD, Oui. d'abord. Et on verra si on peut la réaliser sur scène. Moi je suis sûr, hein, Monsieur Boukrouh. Qu'est-ce que vous en oui, pensez? bien sûr. Et on sera vos premiers Ça va spectateurs. très bien. Merci. Voilà, un petit Merci morceau. beaucoup. Non, avant de nous quitter, on n'a pas le temps, Mohamed. Voilà, un petit morceau. Ah, Allez-y, si vous quelque pouvez, chose. en même pas une Allez, minute. on est dans le malouf. Allez. Oui, Alors, en direct, hein, Monsieur Sofiane Bouchafa. الهوى دل الأسود عطاف وجود بالذي انشابك. Bravo. Yatek Saha. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci à vous, Ah ben, on est Sofiane très- Bouchafa. je Voilà, suis très ravi, je vous remercie beaucoup pour l'émission. avec Ça a plaisir. été très intéressant. Notre invité nous a vraiment enrichi de Voilà, ses Merci, connaissances. Monsieur Boukrouh, j'espère Voilà. que vous reviendrez également. Inch'Allah. Je sais, votre cheval de bataille reste le théâtre. Oui. Revenez quand vous voulez d'un instant culture. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Eh bien, on vous donne rendez-vous demain pour un autre thème de l'instant culture. Merci à vous. Et puis, je vous retrouve même heure, même station. Yemenaj.